Bonjour Claude Zérez. Bonjour. Vous êtes franco-syrien, originaire d'Alep, ancien réfugié, éprouvé notamment par l'assassinat en 2012 de votre fille Pascale. Elle avait 18 ans, elle a été assassinée par les djihadistes. Vous témoignez, vous racontez ce qui se passe dans votre pays, partout en Europe, mais également dans des lycées, dans des mairies. Et aujourd'hui, on va avec vous faire un petit peu le point, raconter ce qui se passe là-bas, en Syrie, en ce moment. Claude Zérez, après 13 années de guerre, après 2 années de pandémie, après des embargos, des sanctions économiques, des attaques djihadistes et aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, quelle est la situation dans votre pays et notamment à Alep ? Aujourd'hui, il ne reste à Alep que les vieux qui sont là-bas et tout le monde a quitté. Les chrétiens d'Alep, avant la guerre, comptaient 145 000 chrétiens. Actuellement, ils ne dépassent pas le 23 000. Donc, nous avons, ce que je suis un peu pessimiste pour vous le dire, c'est que dans 10 ans, on aura le même sort que les Juifs d'Alep où ils ont disparu. Il n'y aura plus personne. La situation économique est catastrophique. Les prix des produits de première nécessité ont fortement augmenté. La pénurie est devenue permanente avec le rationnement de l'essence, du pain, du sucre. Les salaires n'ont pas ajusté proportionnellement. Imaginez-vous, pour vous donner une idée, avant la guerre, le 1 euro était équivalent à 60 livres syriennes. Aujourd'hui, le 1 euro équivalent à 18 000 livres syriennes. Un ouvrier touche par mois l'équivalent de 8 euros. Et la cherté de vie, on ne mange plus ni viande ni rien du tout. On ne mange que de bourgogne, le blé concassé pour survivre. Et puis, quand on est malade, la plupart des médecins ont quitté le pays. Donc, il n'y a plus presque de médecins, pas de médicaments à cause de l'embargo. Ils sont dans la grande misère. Imaginez-vous, actuellement, tous les 24 heures, ils n'ont que 2 heures d'électricité. Il n'y a pas de chauffage, pas de bois, pas de gasoil. Alors Claude Zérez, ça c'est la situation aujourd'hui. Il y a un nouveau paramètre, c'est la guerre israélo-palestinienne. Ça a quelles conséquences sur les chrétiens aujourd'hui là-bas ? Évidemment, les chrétiens ont peur que la guerre va passer au Liban, tout cela. Donc on va avoir aussi d'autres victimes, parce que si le Liban, c'est-à-dire Hezbollah, va intervenir. Donc, on va avoir une destruction totale. Ce qui s'est passé à Gaza peut se passer aussi à Beyrouth, au Liban, même en Syrie. Les Syriens ont peur pour l'avenir. Est-ce qu'on va avoir le même sort que Gaza ? Et ça, c'est la grande question. Pour cela, on prie. Les patriarches et les évêques ont eu plusieurs rencontres dernièrement pour essayer d'aider tant qu'on peut. Et encore une fois, moi, j'admire les bienfaiteurs français qui ont donné de ce qu'ils ont comme économie pour aider. La situation en Syrie, elle est dramatique depuis bientôt 13 ans. Est-ce que vous avez l'impression, Claude Zérez, que l'Occident s'est habitué à cette situation et ferme les yeux ? Aujourd'hui, on parle de Gaza, on parle de l'Ukraine. On est oublié. On est oublié parce que, comment dirais-je, beaucoup de gens croient. On croit que chaque Syrien est djihadiste. Moi, je suis Syrien, mais je ne suis pas djihadiste, vous voyez. Donc, on mélange, vous voyez. Pas oublier ce que le pape Saint Jean-Paul II avait dit. L'Église a 2 poumons. Le poumon de l'Église orientale et le poumon de l'Église occidentale. Si le poumon de l'Église orientale disparaît, l'Église va être handicap. Donc, pas oublier que la présence des chrétiens d'Orient à la Sarthe, on a pu vivifier, on est ancré dans l'histoire depuis Antioche, vous voyez. Alors, vous avez prononcé un mot très important, Claude Zérez, tout à l'heure, vous avez dit « on continue d'espérer ». Mais est-ce que malgré tout, il n'y a pas une malédiction en Syrie ? On parlait de la guerre depuis 13 ans, du djihadisme, de la corruption du régime, du Covid, des séismes, de tout ça. Est-ce que vous vous sentez maudit ou est-ce que vous arrivez à espérer encore ? Non, on espère toujours. Pour nous, les chrétiens d'Orient, toujours on croit, c'est-à-dire qu'après le chemin de la croix, la calvaire, on va avoir la résurrection. Nous croyons en ça et nous prions. Il faut aimer, c'est-à-dire, et pas oublier que tout ce qu'on a fait, tout ce que les Sartois ont fait pour les pauvres de Syrie, pas oublier, ils ont fait ça au Christ. Rappelez-vous, tout ce que j'avais faim.
j'étais étranger, j'étais en prison, tout ça, et vous m'avez aimé. Tout ce que vous aurez fait assez petit, c'est à moi que vous l'aurez fait, Jésus. Merci beaucoup Claude Zérès d'être venu témoigner aujourd'hui au micro d'RCF Sarthe. Je rappelle que vous êtes franco-syrien, originaire d'Alep, ancien réfugié, éprouvé notamment par l'assassinat de votre fille Pascal en 2012. Elle avait 18 ans, assassinée par les djihadistes, et vous témoignez depuis inlassablement à travers la France et l'Europe. Merci.